Les banques suisses intègrent les marchés des produits dérivés de Hong Kong, l'aristocratie quitte l'Asie et un ambassadeur se fait pirater son mail. Telles sont les dernières actualités fournies par FinNews Asia en collaboration avec Dukascopy TV. La banque Vontobel veut une partie du marché des produits dérivés de Hong Kong. Le marché global est estimé à 540 billions de dollars. L'Asie représente une grande partie de ce chiffre. La banque suisse s'est lancée sur le marché la semaine passée. Elle envisage d'introduire 600 produits structurés. Bien que Vontobel ait connu du succès en Europe, c'est un nouveau venu sur le marché asiatique. Bien évidemment, le nom de cette banque n'est pas connu dans cette partie du globe. Roger Studer, responsable de la banque d'investissement, a déclaré à FinNews Asia que Vontobel avait déjà déménagé ses bureaux de Singapour à Hong Kong. Cazenove est une marque britannique qui a passé le cap des 200 ans. Ses racines remontent au XVIIe siècle. Le groupe Schroders, lui aussi, a plus de 200 ans d'histoire. Le groupe a racheté la banque privée de Cazenove en Asie il y a 4 ans. Maintenant, la marque Cazenove, qui incarne le sang bleu et la discrétion, disparaît du marché asiatique. Schroders a déclaré que la banque privée porterait son propre nom. L'entreprise britannique gère près de 60 milliards de dollars d'actifs pour des clients privés et des organismes de bienfaisance en Europe et en Asie. Un ancien courtier malaisien en valeurs mobilières a porté plainte contre Crédit Suisse pour le fait d'avoir subi des pertes totalisant 26 millions de dollars. Kokimtech affirme que la banque suisse l'a fait acheter des produits à haut risque et n'a pas rempli ses engagements. Monsieur Ko a déclaré que Crédit Suisse ne lui avait donné que 4 heures pour verser 5,7 millions de dollars à titre de garantie. Le groupe Crédit Suisse a pour sa part rétorqué que Kokimtech était un investisseur trop sophistiqué pour se laisser manipuler par des banquiers. La société 10X est classée parmi les startups les mieux financées de Singapour cette année, et ce, après avoir levé 80 millions de dollars en crypto-monnaie dans le cadre d'une ICO. 10X prétend être la seule entreprise au monde qui rend possible le paiement en n'importe laquelle des centaines de devises virtuelles existantes par carte de débit. 10X a récemment rejoint l'Ethereum Alliance, qui compte parmi ses membres des groupes tels que JP Morgan, UBS et Microsoft. L'Alliance ambitionne de rendre l'utilisation de la blockchain plus facile pour les entreprises. Youssef Al-Otaiba est l'une des voix les plus influentes parmi les diplomates des pays du Moyen-Orient à Washington. Il s'agit d'un homme d'affaires fortuné qui détient des participations importantes dans plusieurs sociétés de la Silicon Valley. D'ailleurs, il existe un lien entre M. Otaiba et Julo qui fait l'objet d'un examen minutieux après le scandale de corruption impliquant le fonds 1MDB. La boîte mail d'Al-Otaiba a récemment été piratée. Les révélations sont apparues embarrassantes pour l'industrie bancaire. Il s'est avéré que le diplomate avait refusé de fournir à Julo une lettre de recommandation pour Goldman Sachs à Genève. Otaiba a également proposé à Lo, qui avait une relation avec Miranda Kerr et entretenait des liens d'amitié avec Leonardo DiCaprio, de se calmer et d'arrêter de faire la fête. Les emails publiés révèlent qu'Al-Otaiba lui-même avait des difficultés avec des banques suisses telles que Crédit Suisse et Lombard Odier. Cela conclut notre aperçu des marchés asiatiques préparé par FinNews Asia en collaboration avec Dukascopy TV. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV.